Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir comment ajouter un mesh. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc nous voici toujours sur la version 2.80.32. J'ai voulu la dernière fois vous installer une petite application qui permet de voir les raccourcis clavier. Je sais pas si c'est un problème ou pas, mais ça m'a fait clasher pas mal de fois ma version que j'ai actuellement. Alors par sécurité, j'ai fait en sorte de l'enlever. Je peux par contre vous montrer aussi si ceux qui sont intéressés. Vous voyez, il suffira d'aller sur le site Blender Nation, alors c'est un site officiel bien évidemment, et quelqu'un a créé un superbe add-on qui s'appelle Screencast Add-on, et en fin de compte, vous allez pouvoir mettre, pour ceux qui veulent faire des vidéos et montrer leurs vidéos, faire ce qu'il faut à ce niveau-là. Moi, j'ai remarqué un problème, alors je ne sais pas si ça vient de ça, j'en ai aucune idée, hein, je veux surtout pas dire ça, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas voulu que ça clash chaque fois que je vous fais une démonstration. Revenons à Blender. Donc le but de cette vidéo va être de vous montrer comment ajouter des objets. Alors pour sélectionner un objet, vous savez maintenant qu'on clique bouton droit de la souris et on peut activer, enfin on peut sélectionner nos objets. Pas de problème à ce niveau-ci. On a vu en sorte ce qu'on appelle le viewport, pas de problème non plus. Pour ajouter un objet, il suffit de tout simplement cliquer sur Shift et A. Et là vous aurez les mèches. Alors pour l'instant on va juste vous expliquer comment fonctionnent les mèches et on verra au fur et à mesure la suite. Donc ici, vous voyez, on peut faire pas mal de choses. On va pouvoir ajouter un plane, un cube, un cercle, UV-sphère, icosphère, cylindre, cône, torus, grid et monkey. Alors il faut savoir que très souvent, beaucoup de choses sont identiques. Vous allez voir rapidement, quand vous expliquez chaque élément, vous allez vite vous apercevoir que c'est pareil. Quand vous faites de la modélisation 3D, il faut bien comprendre qu'il faut que vous utilisiez, en fin de compte, une primitive, on appelle ça, hein, pour dire, bah tiens, là je veux faire ça, je vais prendre plutôt, dans le cas par exemple, on va dire, d'un paysage, bah, je vais prendre un grid, je vous montrerai tout à l'heure. Dans le cas d'un plane, ça pourrait être par exemple, bah, pour prendre une vertice, je vous expliquerai après ce que c'est tout ça, mais chaque chose son temps. Ça, je vous expliquerai ça quand ce sera dans la modélisation. Et on peut faire des choses. Le cube, on peut pouvoir commencer à créer un personnage. Enfin, on peut faire plein de choses intéressantes. Surtout que là, pour l'instant, je vous ai montré comment déplacer un objet, comment le scaler, c'est-à-dire le redimensionner ou faire une rotation. Rien de plus. Donc, si j'appuie ici, vous voyez, automatiquement, j'ai mon élément qui est ici. Par contre, le problème, c'est que il faut que je supprime tout avant. Alors, je recommence. Je zoome. Je refais Shift A et je sélectionne mon plane. Ici, vous voyez, on a automatiquement un petit panneau qui s'affiche qui vous dit la taille. Alors là, vous voyez, on va pouvoir modifier sa taille. Donc c'est en mètres, hein, comme d'habitude. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau ici de ma scène, c'est-à-dire ici, je suis toujours en units. Je suis en unit system métrique. Je n'ai pas changé à ce niveau-là. Ici, vous allez pouvoir générer des UV. Ça, je vous expliquerai ça un peu plus tard, ce que c'est que des UV. En gros, ça va être pour plaquer votre texture, vos effets et tout ça. Enfin, ça va être les textures, ça va être les shaders, ça va être pas mal de choses très intéressantes qui feront en sorte que votre modélisation ait de suite plus de vie. Aligner to view, bah, c'est simplement que regardez, j'appuie sur 1 par exemple, et si j'appuie sur Align to view, automatiquement, ma vue est alignée pour que je la voie. Un peu comme si vous voulez, c'est face à la caméra. Et après, vous avez tout simplement ici la location en X, Y et Z et la rotation en X, Y et Z. Très souvent, cela vous les verrez. Donc là, je ne m'amuserai pas à chaque fois de vous le répéter parce que je ne vois pas l'intérêt. Simplement quand il y a une nouvelle chose. Donc générer une UV, bah, je vous en parlerai plus si on le voit. Align to view, je vous en parlerai pas non plus si on le revoit, et ainsi de suite. Alors pour supprimer un objet, vous appuyez sur X et vous faites Delete automatiquement. Je fais Shift A et je fais maintenant un cube. Qu'est-ce qu'on a comme différence? Bah, là, aucune. Vous voyez, on a le cube qui va être agrandi sur les trois axes, X, Y, Z. On va pouvoir générer les UV, aligner to view et location et rotation. Je supprime. J'en fais un autre. Circle. Alors, circle, très intéressant. Pourquoi? Parce que celui-ci, en fait, compte, il y a des trucs, il y a les vertices. Alors là, vous n'allez pas le voir, les vertices. Donc, il va falloir que j'appuie sur tabulation pour passer en mode objet, pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Vertice, en fin de compte, c'est un point. Je vous réexpliquerai ça au niveau de la modélisation, mais je vous explique déjà ce qu'il en est. On va rencontrer trois choses, en fin de compte. On va rencontrer un point, on va rencontrer ce qu'on appelle un edge. Un edge, c'est un côté, et on va rencontrer une surface. Le problème, c'est que comme je suis passé en mode édition, automatiquement, j'ai perdu mes propriétés au niveau de l'ajout de mon mesh. Il faut comprendre que quand vous ajoutez un mesh, automatiquement, si vous faites une modification, que c'est une rotation, un scale ou n'importe quoi, tout ça disparaît. Ça sous-entend que il faut bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place au tout début. Je le supprime et je recommence pour vous montrer. Je fais ça, et vous voyez ici, on peut par exemple mettre, je vais pouvoir faire par exemple un triangle, vous voyez, ça peut être sympa. Ici, je vais pouvoir modifier le radius. Le radius, c'est sa grandeur, hein, sur les axes X, Y, Z. Nothing, c'est rien.
N-gone, ça va être tout simplement une face. Et par contre, vous avez aussi triangle fan. Alors là, on verra pas grand-chose, il n'y a pas assez de vertices, mais si je fais ça, donc là, vous allez voir différentes faces, vous voyez, c'est triangulé. Donc évidemment, il faut que je supprime et que je recommence. Shift A, circle. Donc on a vu triangle fan, n-gone et nothing. Très bien. Générer UV, align to view. Vous voyez, comme je vous disais, c'est toujours pareil, hein. À ce niveau-là, ça ne change pas. Je supprime et je regarde une nouvelle. UV sphere. Alors UV sphere, très intéressant. Vous allez pouvoir de suite modifier ici les segments. Vous allez voir, vous voyez, d'un côté, ou alors ce qu'on appelle les rings, c'est-à-dire les anneaux, tout simplement. Vous voyez ce qui se passe? Le radius, x, y, z, et ainsi de suite. Et le reste, ça ne change pas. J'appuie sur X, je supprime. On recommence. Icosphère. Icosphère, vous voyez celui-ci. Alors on pourrait croire que c'est pareil que UV-sphère, mais sauf qu'il aura des propriétés différentes par rapport. Ben là, je vous montrerai pas un exemple, mais on peut faire des trucs sympathiques. Par exemple, ça pourrait être un ballon de foot parce qu'on a déjà des éléments qui vont bien pour le faire et ainsi de suite. Bon, là, c'est pareil. On a bien. Alors on a la subdivision, c'est qu'on va multiplier, vous voyez, tout simplement. Ici, on aura le radius x, y, z, générer les UV, aligner to view, et ainsi de suite. Location, rotation. Je vais assez vite parce que c'est toujours pareil, hein. Le principe est exactement le même. Le cylindre, alors le cylindre, on s'en servira. En fin de compte, il faut savoir très souvent, sur Blender, vous essayez de pas beaucoup d'éléments. Avec le cylindre, avec le cercle, avec l'UV-sphère et avec le cube, vous allez pouvoir faire déjà des très belles choses. Ici, vous aurez les vertices, voyez. On va pouvoir augmenter ou diminuer. Donc on peut avoir des formes très sympathiques. Le radius et def, bah, c'est tout simplement la hauteur en fin de compte. Vous aurez le même principe que tout à l'heure, vous aurez nothing, donc rien, n-gone, c'est-à-dire une seule face, ou alors triangle fan, c'est-à-dire que toutes mes faces, donc là j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, j'aurai donc 7 faces. Ce qui est normal, parce que oui, je suis en train de compter et en fin de compte je n'avais pas vu, mais donc si je mets 8, j'aurai 8 faces, tout simplement. D'accord? Et vous aurez ici générer les UV et aligner to view. Je supprime et je recommence. J'appuie sur Shift A. Et cette fois-ci, je vais faire le cône. Alors le cône, vous voyez, il a un peu plus d'options, mais bon, rien d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir modifier ses vertices. D'accord? On va pouvoir ici modifier le radius, c'est-à-dire le premier ici, cercle. Regardez, si je me mets en vue, ben non, si je me mets en vue 1, on va pouvoir modifier le radius 1 et le radius 2, qui est à 0. On peut faire quelque chose comme ça. Alors, il faut bien comprendre très souvent que lui, par exemple, est très intéressant. Vous allez pouvoir modifier et faire des très belles choses avec. Ici, vous aurez la profondeur, c'est tout simplement la hauteur. Et après, ici, vous avez la base fine, donc nothing, n-gone, triangle. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la génération des UV, align to view, location et rotation. Je supprime. Il nous reste le torus. Alors le torus, c'est super intéressant parce que lui, on peut faire des trucs très intéressants dans le sens où on a un preset. Alors vous voyez, ici, j'ai un torus, très bien. Je vais pouvoir modifier. Alors là, vraiment, il va falloir vous jouer avec, il y a beaucoup d'options. Je vais pouvoir modifier la location. Bon, alors là, c'est intéressant. Majeur segment. Regardez, je vais faire en sorte de bien. Vous voyez ce qui se passe? Ici, mineur segment. En fin de compte, je diminue mon élément. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous avez trouvé une forme qui vous plaît, vous allez pouvoir l'enregistrer. Je vais vous montrer avant la suite. Ici, vous avez majeur, mineur et extérieur, intérieur. Alors regardez, si je fais ça, en fin de compte, celui-ci diminue comme ça. Si j'appuie ici, celui-ci se comporte différemment. Et c'est pareil ici pour le radius, vous aurez quelque chose comme ça si je fais ça. Et si j'appuie ici, vous voyez? Bon, c'est simplement des options qui peuvent être intéressantes par rapport à ce que vous voulez faire. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, imaginons que vous avez créé un torus qui vous plaît et vous voulez l'enregistrer. Alors je l'ai déjà fait, je vais vous montrer. Je l'appelais cadenas. Et si je clique ici, vous voyez, automatiquement, j'ai déjà une présélection. J'ai déjà une présélection en fin de compte d'enregistrer. Donc ça peut être très intéressant. Alors là, je vais faire en sorte de ne pas vous l'effacer, vous allez vite comprendre pourquoi. Shift A, et on va mettre la grille. Alors la grille, c'est super intéressant, ça va être pour créer des paysages. Là aussi, je vais être obligé de vous montrer en mode édition, touche tabulation, pour vous montrer un peu ce qui se passe. En fin de compte, cette grille, elle est subdivisée en n fois. Donc je vais le supprimer, je vais vous montrer. X, je supprime, et je relance. J'ai ma grille. Ici, vous voyez, on a X subdivision 10 et X et Y subdivision 10, avec la size et ainsi de suite. Alors ce qui est pas mal dans ce cas-là, c'est que vous allez pouvoir par exemple créer un paysage. Alors là, je vais aller beaucoup plus loin que d'habitude pour vous montrer. Alors ne vous inquiétez pas,
tout ça je vous l'expliquerai, mais c'est juste pour vous expliquer ce qu'on peut faire avec. Donc vous voyez, je vais m'amuser à relever tout doucement mes points, comme ça, celui-là, par exemple. Et vous pourriez déjà vous dire, bah tiens, ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais sélectionner mon objet. Je vais mettre par exemple ça, hop. Alors là, je fais ça, voilà, tac. Je peux faire quelque chose comme ça, après je peux faire quelque chose comme ça. Je ne vous explique pas pour l'instant, hein, mais tout ça, on le verra ensemble dès qu'on attaquera la différente modélisation. Ce que je peux vous dire, c'est que simplement, vous voyez, en deux coups de cuillère à peau, on a réussi à faire une espèce de, on va dire une espèce de colline, entre guillemets, ou un paysage, et on pourrait, par exemple, ça pourrait être un socle ici, pour mettre un missile, par exemple, vous voyez. Donc on peut très rapidement, comme je vous dis, la modélisation, c'est vraiment génial pour ça, c'est que seule votre imagination vous arrêtera. Donc là, je supprime tout, et on repart de zéro. Shift A, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, le monkey. Alors, le monkey, c'est celui que je voulais vous garder en dernier. En fin de compte, c'est la mascotte de Blender. C'est souvent celui qui reçoit toutes les atrocités qu'on peut faire dessus, c'est-à-dire qu'on va l'étirer, on va le modifier. Regardez, si je fais S, X, on va pouvoir jouer avec. Enfin, celui-ci reçoit il est beaucoup persécuté, car on s'en sert beaucoup. Si vous voulez, il est vraiment pratique pour pouvoir jouer avec, pour apprendre plein de choses. De temps en temps, je me servirai de cet objet pour vous montrer ce qu'on peut faire. Par contre, en lui-même, bah, il ne sert pas à grand-chose. Dans le sens, c'est plutôt un outil de test, on va dire, ou un mesh de test, ou une primitive de test. Mais il ne va pas être utilisé dans la modélisation. À moins que vous voulez mettre une tête comme ça, par exemple, vous avez créé, là je vous montre une photo, je m'étais amusé à créer une scène avec un jeu d'échecs et les différents éléments, et qu'imaginons, vous voulez mettre cette tête sur un petit rebord, tout simplement, vous voyez, à côté du téléphone, une chose comme ça. Bon, après, c'est à vous de voir. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus au niveau des ajouts de mèches. Alors vous voyez, si je fais Shift A, on n'a fait que les mèches, on a fait que les primitives de type mesh, on va dire. Mais il y a les curves, il y a les surfaces, Metaball, Text, Green Special. Enfin, il y a plein de choses encore à voir. Chaque chose en son temps. Sachant que ce que je vous explique là, je l'ai déjà pas mal expliqué en Blender 219. Hein. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.